elles sont belles vos abricots. Ah bah attends. Ah bah oui, là c'est mieux. Hé, oncle Zeus, je crois qu'il y a un fan dans la rue. Oh, j'en ai vu d'autres, hein. Pas comme celui-là. Appelle Sophie d'avant. On va le faire passer dans toute une histoire. Ou alors, confession intime. Bonjour. Bonjour. Une belle journée aujourd'hui, hein. Vous vous sentez bien? Vous êtes sûr? Alors, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais un homme qui se balade avec un t-shirt qui dit « J'aime Michael », soit il a de sérieux problèmes personnels, ou alors il a une araignée au plafond. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas toujours été évident de dire qu'on était fan de Michael Jackson. Salut les fans! Il y a encore pas si longtemps, quand tu disais que t'étais fan de Michael Jackson, on avait l'impression que t'annonçais que t'avais une maladie incurable ou quelque chose dans ce genre-là. Et toi, Davy? Bah moi je suis fan de Michael Jackson. Alors, heureusement, depuis 2009, ça s'est quand même pas mal estompé. Bon, c'est vrai que les médias étaient pas étrangers à ça, hein, surtout avec la manière dont Michael était traité dans la presse. Mais dans les années 80, surtout après l'album Thriller, bah les gens ont commencé à le snober. Pas mal en France d'ailleurs. Bah, ces gens-là étaient assez faciles à reconnaître parce qu'ils avaient tous le même point commun. Ils l'appelaient tous Jackson. Quoi? Jackson? Faut avouer que depuis Thriller, il a pas fait grand-chose, hein. C'est hyper commercial. C'est commercial. Ça veut dire quoi? Que sa musique se vend ou qu'elle est calibrée pour plaire au plus grand nombre? Bah... ouais. Enfin, avec tout ça, j'avoue que j'étais devenu un peu parano, hein. Je savais pas très bien comment réagir avec des gens qui étaient pas fans. Bon, qu'est-ce que je fais? Je leur passe du Michael ou pas? Alors qu'en fait, mon but, c'était pas de leur faire une soirée de Jackson. Je vais vous passer Dangerous, après on va se regarder le live à Bucarest et on va finir par toute la discographie complète de la période Motown. Il y a un truc aussi qui me gênait, c'est quand t'étais en soirée ou en réunion de famille, du genre communion, mariage, il y en avait toujours un pendant la soirée qui te passait une chanson de Michael, et à ce moment-là, tout le monde se tournait vers toi en espérant que t'allais te mettre à danser. Mais non, je veux dire, tous les fans de Michael sont pas des danseurs émérites, c'est un stéréotype ça. C'est comme si je disais que tous les fans de Mylène Farmer sont homosexuels. Il y a un autre truc aussi qui me gênait, c'est que tous mes proches voyaient les fans de Michael comme des hystériques. Mais non, les fans de Michael sont pas hystériques. You don't know what an honor it is to meet Michael Jackson. Oh my god. D'accord, tous les fans de Michael ne sont pas hystériques. Vous savez, la plupart des fans sont des gens sains d'esprit, hein. Ils transforment pas tous leur maison en musée, hein. Hein? En fait, c'est plus complexe que ça. Il y a différentes catégories de fans. Les collectionneurs. Mais je voulais juste écouter Dangerous, moi. Oui, attends. Dangerous, tu veux l'édition américaine, japonaise ou coréenne? Les Believers, ceux qui pensent que Michael Jackson est toujours vivant et qui voient des indices partout. En 2010, il est pas revenu. 2011-2012, non plus. 2013-2014, pot de zob. Mais là, l'alignement des planètes est bon. Mon chien fait 7 crottes hier. Et ma chaussette droite a une patate sur le gros orteil. C'est pour cette année! Les historiens. Donc là, on va regarder la version 88 du Bad Tour. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs versions de la tournée. Elle a commencé en 87 au Japon, avec une version du show qui était pas tout à fait pareille. Parce que les fans... Non mais je veux dire, Michael il fait chier quoi, il se serait sorti les doigts du cul, ça ferait longtemps qu'on aurait eu Thriller en édition originale avec toutes les versions longues. Les audiophiles. Oh les gars, je nous ai déniché la version 79 de Rock With You sans les clap hands, en version analogique extraite d'un master américain. Wouh! Champagne! Non,
On peut pas, c'est une blague déposée ça. Et donc il a terminé sa tournée en janvier 89 à Los Angeles. Les fanatiques. Michael Jackson, c'est 20 ans de ma vie. Je vis Michael, je bouge Michael, je dors Michael, je mange Michael. T'en veux? C'est quoi? C'est du chocolat de la tablette de Moonwalker sortie en 89. D'ailleurs, il avait pas la même tenue sur scène. Ah oui, parce que ça aussi, il faut que je vous explique. En fait, pendant le bas de tour... C'est Michael. Les normaux. Et en fait, tous les fans sont un peu un mélange de ça. Ou presque. Bon, on est avant tout des personnes passionnées, donc c'est vrai qu'on aime bien transmettre cette passion à d'autres personnes, qu'elles soient fans ou pas d'ailleurs. Je veux dire, quand on a une passion, c'est normal, on a envie de partager un petit peu cette admiration. Je fais juste un petit aparté pour vous dire que le 20 juin prochain, je serai à Paris pour assister à l'événement de mon association qui s'appelle Music First. L'événement s'appelle Fête de la musique by Music First. On va écouter de la musique en studio, qualité audiophile, et je vous assure que ça va être génial. Il reste encore quelques places disponibles. Toutes les infos sont dans la description. N'hésitez pas à réserver votre place et je vous dis au 20 juin prochain. Ciao. Et vous, quel genre de fan êtes-vous ?